Voici deux exercices où on va voir l'utilisation de la bijection réciproque pour montrer qu'une application est injective, surjective ou bijective. Alors, dans le premier exercice, on a E et F deux ensemble, on a deux applications F et G, de vers F et de dans E, et on a cette condition, c'est-à-dire qu'on a F rangé rond F qui est bijective. Et on veut montrer que dans ces conditions-là, F et G sont deux applications qui sont bijectives. Alors, on va séparer un petit peu l'étude de l'injectivité et de la surjectivité, et je vais partir du seul renseignement que l'on connaît, c'est-à-dire F rangé rond F, qui est bijective. Si elle est bijective, ça implique donc que F rangé rond F est injective. Donc, on va séparer ici, donc injective. Ce qui implique donc ici que je vais utiliser l'associativité de la composition des relations. F rangé rond F est injective. Et donc, puisque c'est exactement la même chose, et quand on a ici une composition qui est injective, alors d'après le cours, on sait que ça veut dire que la première fonction est injective, ça implique donc que f est injective. Donc on a déjà montré l'injectivité de l'application f. On va faire exactement la même chose avec la surjectivité. Donc j'ai f rangé rond f qui est bijective, ça implique que f rangé rond f est surjective. Ce qui implique qu'on va faire donc maintenant toujours pareil, mais cette fois-ci on va faire l'associativité comme ça, G rond F qui est surjective. Et on sait que quand on a une composition de deux applications qui est surjective, alors c'est la deuxième application qui est surjective. La première c'est G rond F, la deuxième c'est F. Ça implique donc que F est surjective. Donc on a montré que F était injective et que F était surjective, donc F est bijective. Si, voilà pour l'application F. On veut maintenant montrer que l'application G va être bijective. Alors, pour montrer que l'application G est bijective, on pourrait éventuellement essayer de faire le même raisonnement, mais ça va être totalement inefficace. Il va falloir faire différemment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, donc, on va utiliser la réciproque de l'application F. Donc, on va prendre soit f-1 la réciproque de f, et on a bien sûr f-1 qui est bijective, parce que l'application f est bijective, donc la réciproque est aussi une bijection. Et maintenant, on peut dire que, si je compose avec ce qu'on a, je prends donc f rangé rond f rangé rond f que j'avais ici, rond f-1, est bijective. Pourquoi est-ce qu'elle est bijective? Eh bien, tout simplement parce qu'on compose deux bijections, entre parenthèses, composées de deux bijections. Et donc, ici, maintenant, je vais pouvoir toujours utiliser l'associativité de ma composition. Ça implique quoi? Ça implique que, alors, quand je fais ça, ça nous fait donc f rangé ici, rond f-1, bien sûr, qui va être bijective. On se retrouve avec f rond f-1 qui est l'identité, ça implique donc que f rangé est bijective. Ce qui implique bien entendu que si f rangé est bijective, alors elle est comment? Elle est injective, ça implique donc que f rangé est injective. Et donc, si f rangé est injective, ça implique donc que G est injective. Voilà comment est-ce qu'on peut montrer que G est injective. Toujours pareil, hein, je rappelle, une composition est injective. La première, ça implique que la première application est injective. D'autre part, et maintenant, il faut que je fasse avec la surjectivité, et ça va nous donner la même chose, mais cette fois-ci, vous voyez que j'ai composé à droite ici par f-1, cette fois-ci, je vais composer à gauche. Je vais prendre donc f-1, rond f rangé, rond h, qui est bijective, toujours pareil comme composé de bijections. Et maintenant que j'ai ça, eh bien, je vais regrouper. Ça, c'est équivalent à dire que f-1 rond f, que je regroupe comme ceci, rond g rond h, est bijective. Et on retrouve ici f-1 rond f qui est l'identité, et donc c'est équivalent à dire que g rond h est bijective. Et si c'est bijectif, ça implique que c'est surjectif. G rond f, pardon, j'ai mis un h, je ne sais pas pourquoi, vous l'aurez corrigé. G rond f est bijective, ce qui implique donc que G rond f est surjective. Et si elle est surjective, ça implique que la deuxième est surjective, c'est-à-dire ça implique que G
est surjective. Et au résultat, j'ai donc G qui est injective, G qui est surjective. Conclusion. G est bijective. Voilà, sans cette bijection réciproque de l'application F, je n'aurais pas pu montrer que G était bijective. On passe au deuxième exercice qui ressemble un peu, mais on ne travaille pas trop avec les bijections au départ. On prend donc trois ensembles F et G. On a F qui va de vers F, G qui va de F vers G. Et on veut montrer donc que si G rond F est injective et F est surjective, alors on a G qui est injective. Alors, on peut faire une démonstration classique en revenant aux définitions de l'injectivité, de la surjectivité, etc. On veut montrer que G est injective, donc je prends Y et Y' qui appartiennent à l'ensemble F, puisque l'application G va de F dans G, et je les prends tels que G de Y égale G de Y', et il faut que j'arrive à Y est égal à Y', ce qui me permettra de conclure que G est injective. Vous voyez qu'on va voir une méthode plus astucieuse après. Alors, quel que soit, je prends donc deux éléments, pardon, Y et Y' dans F. Je vais dire ici qu'il existe X et X' appartenant à E, tel que Y va être égal à F de X et Y' est égal à F de X'. Ici, on peut dire ça parce que on sait que F est surjective. Donc, si F est surjective, alors ça veut dire que Y et Y' possèdent un antécédent par F, au moins. Maintenant, je reviens donc de G de Y est égal à G de Y'. Ça implique que ici, alors G de Y, ça nous fait G de F de X est égal à G de F de X'. Du coup, puisque Y et Y', on les a ici. Ce qui implique donc que G rond F de X, ici, est égal à G rond F de X'. Ce qui implique ici que X est égal à X'. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a dit que G rond F est injective, car G rond F est injective. Et donc on utilise la définition de l'injectivité de G rond F. Et ça implique donc que f de x est égal à f de x', parce que c'est une application, et donc si on a deux entiers qui sont les mêmes, enfin deux éléments qui sont les mêmes, ils ont la même image, bien évidemment, et ce qui veut dire donc que y est égal à y', et donc que g est injective. On peut ici utiliser une méthode un petit peu plus ingénieuse, mais voilà, cette méthode classique fonctionne très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dire que G rond F est injective. Et je vais utiliser un petit peu les mêmes choses que dans l'exercice précédent. Ça implique que quoi? Ça implique que F est injective. Pourquoi? Parce que quand on a une composition injective, la première est injective. D'autre part, on a ici or F est surjective, puisque c'est dans l'énoncé, hein, c'est-à-dire que G rond F est injective et F est surjective. Donc F est surjective. Là, ici, si j'ai ces deux choses-là, ça implique donc que F est bijective. Déjà, on a montré que F était une bijection. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre donc soit F-1, la bijection réciproque de F, et bien sûr, la bijection réciproque de F, et on va procéder de la même manière. Qu'est-ce qu'on va dire? On remarque que si je prends G rond F rond F-1 ici, je vais donc G rond F comme ça, rond F-1 est égal à quoi? Eh bien, ça nous fait est égal à G rond F-1. Et ça, c'est égal à G. Et donc, G est injective. Comme composé de deux injections. Puisque ici, j'ai quoi? J'ai rond F qui est injective et F-1 qui est bijective, donc elle est injective aussi. Donc injective rond injective, ça fait injective, pas de souci.
La deuxième question, eh bien, on vous demande de montrer que si G rond F est surjective et G est injective, alors F est surjective. Eh bien, là, la démonstration va être sensiblement la même que celle qu'on a pris dans la méthode un petit peu plus astucieuse. Et on va dire donc G rond F, cette fois-ci, est surjective. Si G rond F est surjectif, ça implique que G, cette fois-ci, est surjective. Or, ici, on a G qui est injective, puisque ça fait partie des données du texte, hein, G rond F surjective et G injective. Et donc, ici, ça implique que, bien sûr, que G est bijective. D'accord, on va donc prendre maintenant soit G-1, la bijection réciproque de, après ça se fait tout seul, hein, la bijection réciproque de G, eh bien on va dire que F va être égal à G-1 rond G rond F. En faisant la même remarque que tout à l'heure, donc F est surjective comme composé de deux surjections. Comme composé, voilà, de deux surjections. Voilà comment est-ce qu'on peut utiliser la bijection réciproque. Ça nous évite de rentrer dans des détails techniques de rédaction en utilisant la définition et surtout de raccourcir les démonstrations.